ils sont en face. Ce matin du 17 novembre 1943, cette gare s'est transformée en souricière. La Gestapo, avec l'aide des autorités françaises, allait tendre un guet-apens à un homme venant de Paris et qui devait, à l'abri des regards, rencontrer Joseph Epstein, le responsable des francs-tireurs et partisans de la région. Cet homme, c'est Misak Manouchian, un poète, un esthète, né dans les confins de l'Empire ottoman, à des milliers de kilomètres de cette petite gare de campagne. Cet étranger, ce communiste, objet de la haine de l'occupant nazi, avait choisi de mettre son destin au service de la France. Ce combattant de la liberté, soldat anonyme, mais lumineux de l'armée des ombres, est allé jusqu'à offrir sa vie pour la libération de sa patrie. Silencieuse et déterminée, la résistance s'élevait contre l'oppression et l'engagement de ces jeunes étrangers pour la cause républicaine rassemblait les Français. Malgré la torture, jamais ces résistants n'abandonnèrent. Soyons-en dignes. Nous sommes les passeurs de ces valeurs. Et dans quelques années, d'autres générations devront à leur tour les transmettre. Je remercie le maire d'Evry, cher Francis, de m'avoir invité à commémorer cet événement et à rendre hommage à cette figure de la résistance. Misak Manouchian, cet homme que nous connaissons tous, que vous connaissez tous, venu de la terre d'Arménie où il naquit en 1906, cette terre où il vit ses parents mourir en 1915, dans une tragédie que nous portons encore. Cette terre qu'il quitta, alors âgé de 19 ans, pour rejoindre Paris et faire de la France sa nouvelle patrie. Beaucoup d'autres ont fait ce choix, et je sais l'attachement profond des Arméniens de France à leur pays, à ce pays, à la France. Un attachement dont la France s'honore. Tous ces étrangers étaient nos frères. C'est ainsi que Louis Aragon désignait les 23 membres du groupe Manouchian dans Strophe pour se souvenir en 1955, et dans la dernière d'entre elles disait « Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à mourir. » Ce sont des milliers d'hommes et de femmes étrangers, mais engagés pour la France que nous allons honorer dans les mois qui viennent, à l'occasion des 2 cycles de commémoration que la France va traverser, le centenaire de la Grande Guerre et le 70e anniversaire de la libération du territoire. Elle est toujours à l'envers. Fais voir, c'est le bleu à l'intérieur. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses.
sera fini plus tard au Yerevan. Cela m'arrive comme à la petite camarade. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je me verra plus là. Que tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton papa car auprès d'elle. Elle est si bonne, ta maman, et ton papa t'aime tellement. Console-la, mon petit garçon chéri. Soutiens-la. Tu es tout maintenant pour elle. Donne-lui toute la joie. Sois bon et courageux. Je tomberai courageusement, mon petit microbe chéri, pour ton bonheur et celui de tous les enfants et de toutes les mamans. Elle a déjà tellement souffert. Donne-lui tellement de bonheur et de joie. Mes derniers instants, je ne pense qu'à toi, mon petit garçon chéri, et à ta maman bien-aimée. Soyez heureux dans un monde meilleur, plus humain. Je vous dis encore une fois tout mon amour. Sois courageuse, ma petite Paula chérie. Aime ta maman par-dessus tout, mon petit garçon chéri, mon petit microbe chéri. Sois bon et courageux. N'oubliez pas votre papa car. Vous serre tous les deux dans mes bras. Vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur, votre papa car. Vive la France, vive la liberté. Merci d'être là. Bonjour, merci d'être là. C'est la jeunesse en plus, donc merci. Bonjour. Très heureux, merci d'être là. Bonjour. Très heureux, merci d'être là. Merci. Très heureux, merci d'être là. Comité départemental de la radio de Saint. Très heureux, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour, monsieur, comité départemental de la radio. Bonjour, très heureux. Bonjour, merci d'être là. Avec ma mère, il nous avait cachés dans Lyon, à 180 km de Paris, et il se faisait déposer en voiture. Non, il se faisait déposer en voiture à 20 km de là pour pas être suivi. Alors, il se faisait déposer par quelqu'un qui est devenu après le PDG des Grands Travaux de Marseille, qui était un résistant. Et lui, il arrivait en car. Et on allait l'attendre à l'arrivée du car. Et moi, je l'appelais Papa Car. Voilà pourquoi. Belle histoire. Oui. J'ai bien connu Mélinée. Elle avait un petit bouquet de violettes. Elle me dit, tu sais pourquoi c'est des violettes? Je sais. Elle me dit, ça c'est Manouchian. D'accord. C'était en souvenir de Manouchian. D'accord. Manouchian. Ce qu'a représenté l'engagement de Missak Manouchian, de ses camarades de combat, et en particulier des FTP-MOI, cette main-d'œuvre immigrée. Au moment où notre pays est parfois dans l'intolérance, et on l'a vu lors des sifflets du 11 novembre, grâce à des femmes et à des hommes venus d'ailleurs, et qui se sont retrouvés autour des valeurs de la République.
ce triptyque républicain qui fait la grandeur de la nation française. Et que rappeler ça au moment où parfois notre pays se pose des questions quant à ce qu'il devient, à ce qu'il est en termes de nation. Dire que cette nation, elle s'est construite par des hommes et des femmes qui portaient des noms différents, qui avaient des couleurs différentes, des confessions différentes, mais qui se retrouvaient autour de ce qui est notre pays, autour de cet engagement pour un pays qui a été le leur, qui fut le leur, qui est le leur, et que je me dis que c'est un message de tolérance, un message de fraternité qui est indispensable. Il ne peut pas y avoir de liberté et d'égalité s'il n'y a pas de fraternité. Et donc ce mot de fraternité autour de ce qu'est la mémoire de Manouchian, de Joseph Epstein, autour de leurs camarades de combat, autour de ce qui a été leur engagement partisan, me dire que voilà, on peut avoir été partisan, engagé, communiste, juif apatride, arménien, venu de partout et d'ailleurs, et faire que le ciment qui fait corps entre tous, c'est le ciment de la République.